Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous repartons sur une diagonale. Et ce coup-ci, c'est un thème peut-être par certains endroits un peu complexe, sauf pour ceux qui ont des notions de botanique, de biologie végétale. Parce qu'il va être question du secret du parfum des roses. Le secret du parfum des roses. On dirait presque un titre de roman. Le secret du parfum des roses. Voilà. Alors, le commerce. Là, c'est chose simple. C'est la fleur, la rose, la plus achetée en France. Oui. Quelques centaines de millions d'euros en chiffre d'affaires. Quelques centaines de millions d'euros en chiffre d'affaires. Oui. Ce que je sais par ailleurs et qui n'est pas dans ce montage, c'est que quand les Chinois sont arrivés en Éthiopie, et au-delà de l'ancienne base française de Djibouti, des Afars et des Issas, les Chinois se sont mis à cultiver, en employant la ressource locale, dans les montagnes, des roses, en profitant de l'eau des torrents, quoi, il y avait un peu d'eau. Et ce sont ces roses-là qui sont coupées très tôt le matin et mises dans des avions en direction de la Hollande, où il y a des plateformes qui redistribuent toutes les roses aux autres États européens, sous contrôle chinois. Voilà. Rose sauvage, c'est l'aubépine, ça, ou Rosa canina, la rose des chiens, la rose sauvage. Elle est parfumée. Elle attire les insectes, comme on le voit dans la vue précédente. Elle est parfumée, elle, oui. Pétales maintenant. C'est là qu'on va faire une immersion progressive dans le cytoplasme, etc. Je vais être le plus clair possible. Chaque cellule des pétales de rose sont des usines à arômes. Voilà. Quand vous sentez une rose, c'est dans les pétales que sont de multiples petites usines qui fabriquent les parfums. Voilà. C'est les cellules des pétales. Alors au niveau des molécules maintenant. Molécules. Les roses ont des centaines de molécules monoterpènes pour l'essentiel. Monoterpène, j'ai cherché, c'est le nom d'un hydrocarbure jouant un rôle dans les arômes et la parfumerie. Voilà. Donc, les roses ont des centaines de molécules à faire du parfum, quoi. Une de ces molécules est le géraniol, la molécule à parfum la plus importante chez les roses. Le géraniol. Ça se rapproche du géranium, ça. Hein. La molécule à parfum. Chez les roses, ces molécules sont produites par le cytoplasme. Alors aussi un cytoplasme avec sa membrane. Enfin voilà une cellule plutôt avec sa membrane, le noyau ici, voilà.
Et le cytoplasme, c'est tout l'espace qu'il y a entre les membranes. C'est une substance gélatineuse qui remplit la cellule à l'intérieur de la membrane. Pour la connaissance, le procédé est copié sur des cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules à noyau. Il y a un noyau du règne animal en priorité. En principe, dans une cellule, il n'y a qu'un noyau. Hein. Voilà. C'est une règle générale. Mais il y a quelqu'un qui a produit, il y a deux laborantins qui ont produit une vidéo sur le sang des personnes vaccinées Covid, et où on voit des cellules qui se promènent avec 4 ou 5 noyaux. C'est triste. Alors, un truc compliqué là aussi, enzymes, les roses, hein, c'est joli, hein. Ça peut sentir bon aussi, mais des fois, c'est compliqué. La rose produit beaucoup d'enzymes NUDX pour former du géraniol. On est toujours sur géraniol. Mais ce gène est éteint chez beaucoup de roses cultivées. Donc ce parfum particulier du géraniol est absent de beaucoup de roses. C'est les roses anciennes qui ont beaucoup d'arômes. Les petites roses blanches, par exemple. Oui. Joséphine, voilà. Joséphine. Alors voilà la molécule de géraniol, que j'ai mise là. Voilà, de l'hydrogène. Il y a beaucoup d'hydrogène. Et du carbone. Voilà. Note, les deux règnes animal ou végétal possèdent ce gène pour détoxiquer l'ADN, spécialement les constituants de l'ADN, les nucléotides. Bon, la biologie est vite remplie de mots compliqués. On a tous appris ça au lycée il y a longtemps, mais après, c'est un peu oublié. Donc voilà, les roses cultivées produisent rarement du géraniol. Et nous en avons fini avec cette vidéo sur le parfum des roses qui, donc, vous le retiendrez, se trouve au niveau des pétales. Les pétales. C'est là qu'il y a des cellules qui produisent plusieurs substances différentes, et quand il s'agit d'une rose ancienne, du géraniol, qui est lui-même un produit qui peut se décliner sous plusieurs formes, de parfums, d'arômes, etc. C'est extraordinaire tout ça. Voilà. En tout cas, c'est les pétales qui sentent. C'est pas le cœur. C'est pas le cœur de... Quand on sent une rose, on met toujours le nez au milieu. Mais c'est les pétales. C'est pas le pistil. C'est pas les étamines. C'est les pétales qui sentent. Voilà. Et bien, ceci étant dit, je vous dis au revoir et bonne continuation dans toutes vos activités. Au revoir à toutes et à tous.